du Césaire. Nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle session écourtée, comme si les problèmes liés à la vie des gens, sur la santé, sur le logement, sur le sport, sur la culture, n'avaient pas d'intérêt pour vous. Mais surtout, ce qui nous frappe, c'est que nous sommes dans une session sans savoir où nous allons, sans connaître nos marges de manœuvre. Et pas dans des petites proportions, ça a été dit avant moi. La maquette financière du gouvernement concernant les collectivités et les régions, ce gouvernement que vous portez au nu, laisse penser que nous devrons nous priver de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est l'équivalent de tous les crédits de fonctionnement pour l'économie. Et c'est déjà, à l'évidence, une coupe très lourde. Mais comme si ce n'était pas suffisant, vous en rajoutez. Et ce n'est pas 40 millions, ce n'est pas 80 millions, c'est 100 millions d'euros de crédits qui seront supprimés. Alors la question qu'on se pose, c'est d'où vient ce chiffre? Ça sort d'où? Personne ne sait. En fait, c'est du doigt mouillé. Et vous en rajoutez dans la posture ce matin du sang et des larmes. Mais quand on impose cette purge, est-ce que c'est, comme vous le dites, du courage et de la responsabilité? C'est tout l'inverse, en fait. Parce que ça montre une nouvelle fois combien vous êtes coupé de la réalité des gens, coupé de la réalité des petites entreprises, des associations, des élus locaux, qui vont devoir renoncer à des projets qui, pour certains, ne s'en remettront pas. Et avec vos annonces, vous en rajoutez dans l'anxiété. Vous rajoutez de l'anxiété à un climat déjà très anxiogène. Alors que, on le sait tous, les acteurs, ils ont besoin de confiance et ils ont besoin de visibilité. Parce que, il faut rappeler ce matin à quoi correspondent ces 100 millions d'euros. Mais quand on y regarde de plus près, 100 millions d'euros, c'est la totalité des crédits de fonctionnement qui seraient supprimés pour les entreprises, le sport, la culture, la ruralité et les territoires, et l'agriculture. Ce qui veut dire que ce sera une saignée qui ne fera que des malheureux et qui ne fera surtout qu'aggraver les choses en rajoutant de la crise à la crise. Et donc, très concrètement, pour parler d'un sujet d'actualité brûlante, vous empêcherez la région d'être aux côtés des 360 salariés de General Electric qui sont mobilisés ce matin et qui, si les suppressions d'emplois étaient confirmées, devront être accompagnés. S'il fallait engager des reconversions, s'il fallait engager des formations. Et vous vous privez de moyens d'action au moment même où nous avons de nombreux clignotants à l'orange dans la région, sur l'automobile, sur l'agroalimentaire également. Et donc, devant cette purge que vous imposez et qui rend bien sûr obsolète le rapport d'orientation budgétaire dont il sera question ce matin, nous demandons, nous, une session extraordinaire avant le budget pour débattre du fond, pour connaître vos intentions. Nous voulons savoir où vous allez couper, à quelles dépenses vous allez renoncer et qui sera sacrifié. Et avant de renoncer, Madame la Présidente, avant de vous plier aux volontés de ce gouvernement, eh bien, il faut se battre. Et nous vous proposons un vœu qui est repris des positions de l'Association des régions de France, dont notre région est membre, jusqu'à preuve du contraire. Pour dire quoi? Pour dire stop à ces projets du gouvernement qui demandent trop aux collectivités et trop peu à tous ceux qui pourraient contribuer davantage. Et ce que nous demandons, c'est de reprendre le dialogue pour trouver des solutions justes,
des solutions justes au bilan désolant de M. Le Maire et de M. Macron. Je voudrais, pour terminer, évoquer un autre sujet dont il n'a guère été question dans l'hémicycle. C'est la situation de M. Grelier, qui siège toujours parmi... avait alerté le procureur pour un possible conflit d'intérêts entre sa position de VP aux entreprises et sa propre entreprise. Très bien. Je vous ai écrit en septembre pour vous demander quelles mesures vous comptiez prendre pour éviter de tels conflits à l'avenir, au-delà de la charte de déontologie, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas efficace en l'espèce. Vous m'avez répondu avant-hier pour me dire que tout ce qui était fait était suffisant. Eh bien, nous pensons que nous devons faire mieux. J'ai aussi saisi Madame Nebula, qui est la présidente de votre groupe de la droite régionale, pour lui demander si, dans l'attente des conclusions de l'enquête, M. Grelier était toujours membre du groupe Aimer et Agir les Pays de la Loire. Silence radio. Pas de réponse de Madame Nebula. Alors, nous considérons, face à des allégations aussi graves, qui ont été d'ailleurs appuyées par des nouveaux faits mis au jour par la presse régionale et qui n'ont pas été démentis, nous considérons que seule la clarté permettra de conserver la confiance des concitoyens. Et pour nous, ça a deux conséquences. Nous demandons d'abord de nouvelles mesures pour prévenir d'éventuelles dérives et mieux faire respecter l'exigence déontologique qui doit s'imposer à tous. Nous tenons des propositions à votre disposition et nous demandons la constitution d'un groupe de travail transpartisan ici, à la région, sur le sujet. Et puis nous demandons, Madame la Présidente, à Monsieur Grelier de démissionner de son mandat pour ne pas nuire davantage à l'institution régionale qu'il continue de représenter comme chacun de nous ici. Madame la Présidente, ce qui se passe, ça relève d'un enjeu majeur du pacte républicain, parce qu'on est au cœur de l'idée de représentation. Et lorsqu'on est à ce niveau, on doit être à la hauteur du mandat régional que nul, que personne ne doit entacher. Alors, pour le coup, il ne faut faire preuve d'aucune faiblesse. Nous pouvons, nous devons agir, vous pouvez, vous devez agir, c'est votre responsabilité. Je vous remercie. Que nous avons entendu. Vous nous dites, faites des propositions d'économie. Je crois que la bonne méthode, c'est d'abord d'évaluer l'efficacité des dépenses qui ont été engagées. Par exemple, est-ce que le Big Bang de l'emploi, tout de bleu recouvert, a produit les effets qu'on attendait? Est-ce qu'il y a une autre dépense? Le tour cycliste régional, est-ce que ça a produit les effets qu'on attendait? Ça mérite de se poser toutes ces questions, parce que ce sont des dépenses très importantes, ça se compte en millions. Ça se compte en millions. Et puisqu'on nous parle de propositions, on en met aussi sur la table s'agissant de la déontologie des élus. Parce que si on veut être crédible, il faut d'abord qu'on soit respectueux des règles. Alors je réponds à Mme Nebula par rapport à M. Grelier. Bien sûr que la présomption d'innocence s'applique, bien évidemment. Mais nous avons affaire à un élu, là, qui entache, par les comportements qu'il a eus, l'Assemblée régionale. Il y a eu des nouveaux faits qui ont été mis au jour quand même. Donc laissons la justice agir, bien entendu. Mais nous, on a une responsabilité quand même. Est-ce qu'on accepte en notre sein un élu qui est possiblement dans ce conflit d'intérêts sur, quand même, pas une petite compétence de la région? Donc c'est à vous qui est posé la question, Madame Nebula, Madame Morancet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit démissionner? C'est terminé, Monsieur Garot, vous avez terminé.